Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te bénir. Ensemble, bénissons le Seigneur pour ce jour, bénissons le Seigneur pour ce temps. Que la louange et l'honneur te reviennent, que la magnificence te soit rendue. Merci pour nos différentes vies. Merci pour ce temps de grâce. Merci pour cette journée. Merci pour ta faveur. Nous voulons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce temps, de nous disposer, de nous instruire, de nous guider. Que le Saint-Esprit soit le maître pendant ce temps, qu'il dispose chacun de nous, qu'il conduise chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes au cœur du temps de carême. Les confessions générales vont commencer bientôt. Je veux exhorter un chrétien catholique à prendre le temps de carême pas comme une formule, pas comme une règle à respecter, mais un temps à vivre. Donc, la première chose, l'élément le plus important dans le temps de carême, c'est la révision et la relecture de notre marche avec le Seigneur. Ça, c'est un élément très important. C'est la relecture de notre marche avec le Seigneur. Ça, c'est la première chose. Parce que dans la pensée biblique, dans l'esprit de l'Église, le désert est un temps de réflexion, de rencontre pour un cœur à cœur avec le Seigneur. Le temps de carême est semblable à la traversée du désert. Le temps de carême est semblable à la marche d'un pèlerin à la recherche de Dieu. Or, le pèlerin, quand il se met en mouvement, il a son bâton sur lequel il s'appuie, puisque le pèlerin, il marche. Il ne doit pas se charger, il doit être léger. Donc, à l'image des disciples que Jésus envoie, il a son bâton, il porte son manteau et il a un petit sac avec le nécessaire. Et il parcourt le chemin. Et c'est ça le véritable esprit du temps de carême. Alors ce soir, je vais exhorter une personne qui peut-être n'est pas encore véritablement rentrée dans le temps de carême à reconsidérer les choses, à revoir les choses. Le plus souvent, quand on vit une chose plusieurs fois tout le temps, on se dit, bon, le temps de carême, qui vraiment prend à bras le corps le temps de carême comme un temps assez important? Est-ce qu'on ne voit pas le temps de carême juste comme un temps que l'Église nous donne? On sait qu'on est catholique, on doit respecter ceci, respecter cela, pas plus. Est-ce qu'ici, réellement, il y a des personnes qui ont désiré ce temps-là? C'est-à-dire, comme l'épouse attend l'époux, dans Matthieu chapitre 25, les 10 vierges attendaient l'époux avec impatience. Ceux qui ont été prévoyantes, il y avait ce désir profond de recevoir l'époux. C'est comme ton âme soupire au bord des coups d'eau. Tu languis après la chose. Est-ce que réellement, c'est dans cet esprit-là que nous avons abordé le temps de carême? Je pose la question. Est-ce que c'est dans cet esprit-là que nous avons abordé le temps de carême? Parce que beaucoup de chrétiens ne voient pas les bénéfices du temps de carême parce qu'en fait, ils ne rentrent pas dans le temps de carême avec une soif, avec un désir, avec une quête. Parce que c'est ce dont tu as soif, c'est de ça on peut te remplir. Ce dont tu as besoin, c'est ce que tu peux recevoir ou on peut te donner. Ce que tu recherches, c'est ce que tu peux trouver. Mais si tu rentres dans le temps de carême sans quête, sans soif, sans recherche, ça devient quoi? Combien voient ce temps-là comme un temps particulier? Ce n'est pas tard. Pour ceux qui peut-être avaient du mal à rentrer, ce n'est pas tard. On peut reprendre le chemin. On peut reprendre le chemin. Mais c'est surtout la quête et la soif qu'on a. On doit avoir la soif et la quête de se rapprocher vraiment du Seigneur. De faire un pas. Pour certains, un bond. Pour d'autres,
dans notre vie spirituelle. Le carême n'est pas la finalité, c'est le point de départ de notre marche avec le Seigneur. C'est-à-dire, chaque année, le temps de carême est comme le temps de la visite, du bilan. La voiture fait chaque année la visite, qui est comme un bilan, une mise en l'état. Le temps de carême est comme la sikta pour le chrétien, ou bien pour d'autres, Maëlia, bon, sans plus aucune. Mais si vous voulez, le temps de carême est comme un lieu. Et c'est un puissant temps pour se recharger. Alors, comment on peut le vivre différemment? Mais en commençant à faire ou à se donner pour objectif les exercices de piété qu'on n'arrivait pas à faire. Les différents exercices de piété que tu n'arrivais pas à faire, donne-toi du temps pour les refaire. Déjà, ça commence par ça. Très important. Deuxième chose, je reviens sur la première chose. L'exercice de piété, l'exercice spirituel. Parce que la difficulté ou bien la grande tristesse, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas d'exercice spirituel qui se donne à chaque temps, à chaque moment. Or, quand tu vas à l'école, quand tu apprends, tu as toujours des exercices qu'on te donne. Exercices d'application. Tu as toujours un devoir qu'on te donne. Le devoir qu'on donne dans la vie chrétienne, c'est lorsque nous sommes face aux situations, aux défis. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'insulte, il te parle mal, quand tu es face à l'injustice, lorsque ta foi chrétienne, lorsque ton caractère est mis à rude épreuve, en fait, tu es dans une évaluation devant le Seigneur. C'est un devoir pour voir si tout ce qu'on t'a enseigné, tout ce que le Saint-Esprit t'a enseigné à travers les prédications, les homélies, la parole de Dieu, la Bible, la lecture de la Bible, les livres, est-ce que tu as bien assimilé? Mais nous savons tous que pour être prêt pour un devoir, il faut s'exercer. Il faut faire exercice d'application. Il y a l'exercice qu'on fait en classe avec le professeur et il y a l'exercice qu'on fait nous-mêmes à la maison. Un élève qui ne s'exerce pas couramment ne peut pas être fort, ne peut pas s'en sortir lors des évaluations. Donc, si on ne s'exerce pas dans notre vie chrétienne, dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur, ça sera pareil. Il faudrait que tu aies des exercices. Et les exercices spirituels nous ramènent à une vie de piété et à une dévotion. Dans dévotion, il y a dévoué. Et c'est la dévotion qui va nous conduire à l'attachement. Quand tu es dévoué à une cause, quand tu es dévoué à une personne, quand tu es dévoué à un but, il y a forcément un attachement qui se crée. Est-ce que chacun de nous avons une dévotion dans notre vie spirituelle? Tu es dévoué à quoi? Est-ce que nous avons une dévotion dans notre vie spirituelle? Quand on parle de dévouement, quand on parle de dévotion, quand on dit vous dévouer, on voit engagement, on voit implication. Tu es tourné vers cela. Et quand tu marches ainsi, tu vas t'attacher. Et quand tu es attaché, il y a des pratiques qui naissent automatiquement dans l'attachement. Et pour entretenir ou pour vivre l'attachement, il y a des routines qu'on s'impose. Il y a des routines qu'on s'impose. Et la routine va faire naître une habitude. Puisque la routine, c'est la répétition d'une action. Ou la répétition de quelque chose. Donc la routine va faire naître une habitude. Et quand ça devient une habitude, il y a un rythme qu'on a. De faire les messes de 6 heures en semaine. Et je poursuis ma lecture biblique 2 chapitres par jour. Très bien. Voici un exercice spirituel. Et vous allez voir que cet exercice spirituel va t'imposer une manière de vivre, un rythme. Par exemple, tu vas
t'efforcer à te réveiller avant 6 heures pour être à l'heure à la main de 6 heures. Quand une fois, 2 fois, tu vas remarquer que ça pèse sur toi la journée, tu vas commencer à t'éduquer à vite dormir. Parce que pour être un lève-tôt, il faut être un couche-tôt. Donc, cet exercice va imposer certaines choses. Cet exercice va imposer un rythme de vie. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de rythme. Une habitude, tu auras l'habitude parce que une routine doit forcément venir. C'est peut-être dormir tôt. Ou bien la routine peut être que je me lève tous les jours à 5h30 pour m'apprêter pour aller à la messe à 6h. Pour pouvoir lire 2 chapitres de la Bible par jour, je dois m'organiser. Vous voyez? Donc, s'imposer des exercices spirituels, c'est très important. C'est très important. Et dommage que pour nous qui avons fait l'expérience du renouveau charismatique, pas en tant que groupe de prière, mais en tant que mouvement de l'esprit, certains ont banalisé cette manière de vivre la vie chrétienne, tout doucement dans la marche avec le Seigneur. On pense que la manifestation des charismes, les prières en assemblée, les prières à haute voix, seules suffisent pour tenir dans la vie spirituelle. Je peux vous dire une chose. Les assemblées charismatiques, c'est-à-dire quand on se retrouve ensemble, on prie, on chante. Les prières à haute voix, individuelles comme ensemble. Les prières dans l'esprit, les paroles en langue, ne suffisent pas pour une croissance spirituelle. Ça, je peux vous rassurer, c'est une grave erreur. Parce que dans l'église, la vie charismatique n'est pas la finalité. Nous sommes appelés à une vie mystique. C'est-à-dire, nous devons arriver au stade où nous sommes unis au Seigneur. Je veux vous encourager, pour ceux qui le peuvent ou qui veulent vraiment grandir avec le Seigneur, à chercher ce livre-là, les 7 demeures de Sainte Thérèse d'Avila, ou encore le château intérieur de Sainte Thérèse d'Avila. Le château intérieur. Ça nous montre les différentes étapes de la croissance spirituelle. Je dis que on aura une recollection bientôt avec le Père Thibaut pour parler du dépouillement. En fait, pour parler des étapes de la croissance spirituelle, les 7 étapes du château intérieur. On va ensemble les explorer. Si possible, même on va voir si on peut le faire en retraite. Ça me tient à cœur parce que beaucoup manifestent les charismes. Beaucoup ont des sensations, des pulsions, des expériences avec le Saint-Esprit, mais sont vides à la base. Et le grand risque qu'il y a dans les expériences charismatiques, c'est la supercherie du diable. C'est la subtilité des attaques démoniaques. Parce que tu n'es pas aiguisé au discernement. Le don de discernement est un don de l'esprit, mais c'est en même temps un don de sanctification. Et tu vas voir que, je prie que tu n'arrêtes pas ça après le temps de carême. Parce que l'erreur des gens, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. L'erreur des gens, c'est que dans le temps de carême, ils s'imposent des efforts, des exercices spirituels qu'ils laissent après le temps de carême. C'est qu'en fait, tu n'as pas réussi ton temps de carême. Le succès de ton temps de carême ne se juge pas pendant le temps de carême. Ça se juge après le temps de carême. On doit voir l'impact, le changement qu'il y a eu. C'est à partir de cela qu'on dira que ton temps de carême a réussi. C'est pourquoi je dis, le temps de carême, ce n'est pas la finalité, mais c'est le point de départ. C'est-à-dire, c'est à partir du temps de carême que quelque chose de nouveau doit commencer. Donc, les impositions que je me donne pendant le carême,
les exercices que je me donne pendant le carême, c'est un entraînement. Le temps de carême devient comme un camp d'entraînement pour moi, pour vivre ça tous les jours. Ashley Vianney doit pouvoir maintenir les messes de 6 heures après le temps de carême. Parce que là, elle est en train de s'exercer. Et si pendant 40 jours tu as réussi cela, ça voudrait dire que tu peux le réussir sur toute l'année. C'est très important. Je voulais exposer ça, mais le fait d'être dans le charismatique me met souvent dans un mouvement de ma vie est une prière. Et je peux prier à tout moment. Ce qui fait que j'ai du mal à établir, par exemple, un programme de prière à respect. C'est un grand danger, tout compte fait. Il y a aussi une très mauvaise conception du charismatique. Le charismatique, ce ne sont pas les dons. Le charismatique, c'est le Saint-Esprit, c'est le mouvement du Saint-Esprit. Charisme. Vous voyez? Et l'erreur que beaucoup font, je disais, c'est ce qui fait que les charismatiques sont le plus souvent vides, ils ne sont pas profonds. On aime le bruit, on aime le vacarme. Vous allez voir, quelqu'un vient, il prêche ou bien il chante. S'il n'y a pas de mouvement dans l'assemblée, il se dit que Dieu n'a pas agi. C'est grave. Parce que là, on limite le Saint-Esprit aux sensations, aux émotions, aux mouvements. C'est grave, c'est dangereux. Dieu, c'est une personne qu'on rencontre. Ce n'est pas un mouvement qu'on subit. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas crié, n'est pas tombé, n'a pas fait du piment dans sa bouche, qu'on dira que Dieu n'a pas été là. Attention. Souvent même, tu finis un temps, il n'y a eu aucun mouvement, mais quand tu quittes là, les témoignages qui viennent après, toi-même tu es étonné. C'est très important. S'il n'y a pas de discipline, ce n'est pas bon. S'il n'y a pas de discipline, ce n'est pas bon. Pas du tout bon. On peut faire l'expérience des dons spirituels, des dons de l'esprit, mais on ne va pas grandir spirituellement. Donc tu deviens né. Tu es bon, mais tu es court. Vous voyez? Quelqu'un qui est mince, qui est grand, quelqu'un qui est mince, qui est grand, il pèse plus que quelqu'un qui est court, qui est bon. Remarquez bien. Parce que le poids, ce n'est pas la capacité de la chair. Le poids, c'est la taille des os. Alléluia. Donc, si tu ne te disciplines pas dans ta vie spirituelle, si tu n'as pas de routine spirituelle, tu n'as pas d'habitude spirituelle, tu n'as pas un rythme que tu te poses, c'est ce que j'appelle le rare. C'est rythme et routine, attitude, rythme, élargissement. Et le rare là, c'est un principe. Le rare s'applique dans tous les domaines de la vie. Je fais une parenthèse. Quelqu'un qui veut réussir dans la vie doit avoir des routines. Et étudier la vie des personnes qui sont peut-être dans le domaine des finances, leur rythme, leur manière de vivre. Vous allez voir que la plupart des milliardaires ont une routine de vie, ont des habitudes et des attitudes, ont un rythme de vie qui s'impose parce qu'ils veulent atteindre un objectif. Remarquez bien. Vous allez voir le gars, il a ses heures auxquelles il fait le sport, il fait ceci chaque jour. Il y a un rythme de vie qu'il a. Il a une routine qu'il suit. Tout à l'heure, lorsque je me suis assis pour le direct, le Saint-Esprit a mis en mon cœur une parole. Je me suis demandé, cette parole-là s'adresse à qui? Mais sûrement c'est quelqu'un qui est ici. Je vous dis exactement ce que j'ai entendu par pure grâce de Dieu. C'est, ils vont à l'église, écoutez bien, ils vont à l'église, ils prient, mais ils vivent n'importe comment et ils veulent réussir. Ils vont à l'église, ils prient, mais ils vivent n'importe comment et ils veulent réussir. On comprend? Ce message est forcément soit pour une personne particulièrement ou pour plusieurs qui peut-être se posent des questions sur sa vie ou peut-être est en train de dire à Dieu, depuis tu ne fais rien dans ma vie. Bien-aimé, faut prier tous les jours.
Faut aller à l'église tous les jours. Faut être engagé dans un groupe de prière tous les jours. Mais si tu vis n'importe comment, tu ne peux pas réussir. Ça là, c'est pas, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est universel. Tu n'as aucune discipline. Tu n'as aucun programme. Tu n'as aucun exercice. Tu ne peux pas réussir. C'est ce qui fait que les chrétiens ne réussissent pas. Ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup. Il est tout le temps à l'église, dans les communautés. Mais il vit mal. Elle vit mal. Tu ne peux pas réussir. Vivre mal, c'est quoi? Tu vis n'importe comment. Tu n'as aucun programme. Tu vas là-bas, tu vas ici, tu dépenses n'importe comment. En fait, il n'y a aucune planification dans ta vie. Il n'y a rien. Tu ne vas pas réussir. C'est pourquoi beaucoup ont l'impression que je fais je prie, mais ma vie spirituelle là, commence à te discipliner. Commence à t'exercer. J'attends la question, hein. J'ai pas encore de questions. Et c'est la grave erreur de ceux qui ont fait l'expérience du charismatique. Et souvent, ce sont les charismatiques, les soi-disant charismatiques, entre guillemets, parce que ce ne sont pas de véritables charismatiques. Donc, je ne peux pas dire qu'un charismatique, il est conduit par le Saint-Esprit. Charisma, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit et puis vivre mal, vivre n'importe comment. Ce n'est pas possible. Non. Parce que le charismatique, ça vous dit que c'est une grâce que Dieu nous a donnée. C'est une faveur que Dieu nous fait. Souvent là, les personnes les plus vides, ce sont ceux qui sont dans le mouvement charismatique. Ceux qui parlent en langue beaucoup là, soit ils sont vides de Dieu, vides d'eux-mêmes. Vous savez, beaucoup peuvent jeûner, prier. Ils parlent en langue, ils manifestent le charisme, mais ils ne se rendent jamais compte que peut-être j'ai un problème de blessure intérieure. Et souvent, c'est eux qui accusent toujours les autres. Et c'est eux qui ont toujours des versets bibliques et des révélations pour justifier leur situation. Faites attention à ce genre de personnes-là. Des gens qui ont toujours des versets bibliques et des pseudo-révélations venant du Saint-Esprit pour se justifier tout le temps. Faites attention à eux. Parce que le mouvement de l'esprit, il est tourné d'abord vers nous-mêmes d'abord, avant d'être tourné vers les autres. C'est nous que Dieu corrige d'abord. C'est nous que Dieu transforme d'abord avant de nous conduire à transformer les autres. Mais quand c'est nous, on a toujours raison, on se justifie tout le temps. C'est toujours les gens qui nous veulent du mal. C'est toi toujours, les gens, ils te veulent du mal. Quand vous voyez quelqu'un qui aime dire les gens sont jaloux de moi, faites attention à la personne. C'est tout en toi, on est jaloux de toi. C'est que, attention, c'est la triste réalité. Mais nous sommes beaucoup vides parce qu'on n'a pas d'exercice spirituel. On ne fait pas un chemin dans la marche avec Dieu. Le plus souvent, les charismatiques, ceux qui sont dans le mouvement charismatique, certains ne prennent pas au sérieux certains temps de l'église, comme le temps de carême, le temps de l'Avent, le temps pascal. Ils attendent la Pentecôte. Des sorciers, ils attendent Pentecôte pour porter rouge-blanc. Ils attendent Pentecôte pour porter rouge-blanc, pour faire Saint-Esprit pimenté, pour s'empuissancer, parler en langue, les parler en langue, façon, certains même là, coco, baka, ri couché, coco, ba, kaka, ri couché. Mais n'oubliez pas qu'il y a un danger, il y a un risque. C'est d'être rejeté après avoir prêché. Nous sommes pesés devant Dieu. Allez lire le livre de Daniel chapitre 5. Nous sommes pesés. Nous sommes pesés. Quand ça devient dur de suivre sa propre discipline spirituelle, comment retrouver le rythme? Très bonne question. Première chose, il ne faut pas forcer. Il faut marquer un arrêt. Ça voudrait dire que c'est le moment du bilan. C'est le moment de la réflexion. C'est le moment de l'évaluation et de l'analyse. Deuxième chose, quand tu fais ce point-là, je t'encourage à faire une retraite spirituelle. Pas une retraite spirituelle qui est conforme à une assemblée charismatique que tu vis tout le temps, mais une retraite spirituelle intérieure, silencieuse. Soit tu vas toi seul dans un centre de retraite où il y a des personnes pour t'accompagner là-bas, des prêtres, des religieux qui vont t'accompagner. D'accord? Soit tu cherches une retraite de groupe ou c'est une retraite silencieuse, une retraite de ressourcement. Tu vois, on le fait. Par exemple, les jésuites font ce qu'on appelle la retraite ignatienne chaque année.
C'est 8 jours de retraite, 8 jours. Une retraite très silencieuse avec des exercices spirituels pour reviser sa vie, sa relation avec le Seigneur. Parce qu'il faut savoir marquer un arrêt, ça relance. Troisième chose, dans ces deux choses que j'ai dit auparavant, ça va te permettre de voir qu'est-ce qui fait que tu n'arrives plus à respecter ta routine et à suivre ton rythme. Ça peut être le changement de vie, parce que c'est l'erreur que beaucoup font. Quand tu es élève, par exemple, tu as plus de temps que quand tu commences à travailler. Ce n'est plus la même disponibilité, tu vois. Ce ne sont plus les mêmes réalités. Quand, par exemple, tu n'es pas marié, une femme ou un homme qui n'est pas, surtout les femmes, tu n'es pas marié, tu es plus libre que quand tu es marié, les réalités changent. Quand tu n'as pas encore enfant, les réalités changent. Il faut savoir aussi adapter en fonction de ça. Il faut savoir réviser. Il faut savoir réviser en fonction des mouvements dans sa vie. Mais il ne faut pas aussi réviser en perdant le but et la source, le fondement. Non. Donc quand tu étais élève, tu avais plus de temps. Maintenant tu travailles, tu n'as pas trop le temps. Mais il faut réadapter les choses. Si tu veux faire les mêmes choses que quand tu étais élève, ce n'est pas évident. Et c'est dans ce sens-là aussi que l'accompagnement devient important. Il faut se faire aider, se faire accompagner et partager avec l'accompagnateur. Et dans tout ça, il ne faut pas oublier que le sacrifice est un facteur important. Parce que souvent, on dit juste, ah, c'est trop dur, il ne peut plus haut. Et ce n'est pas disponible. Il y a des efforts que tu peux faire. Il y a des sacrifices que tu peux faire. Il y a ça aussi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc voici un peu une réalité très importante. Mettons à profit le temps de carême et bâtissons une véritable vie spirituelle. Pas une vie dans les charismes. Le charismatique, ce n'est pas celui qui parle la langue d'abord. Le parler, c'est un don de l'esprit. Le charismatique, c'est celui qui a conscience que il est le fruit de la grâce divine. Charisma, c'est grâce. Ça veut dire grâce. Grâce de Dieu. Grâce. C'est un don du Saint-Esprit qu'on a. Le Saint-Esprit est un don de Dieu pour nous. Et quand l'Esprit vient, il nous fait des dons. Mais nous, on veut les dons de l'Esprit, mais on ne veut pas l'Esprit lui-même. Parce qu'à la vérité, l'Esprit lui-même, il nous éduque. L'Esprit Saint nous met dans un exercice spirituel. C'est pourquoi Paul dit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit pour le renouvellement de votre mentalité. Quelqu'un qui accepte le don, le plus grand don de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus. Jésus, c'est le don de Dieu pour nous. Ou du moins, c'est Jésus, c'est Dieu qui se donne à nous. Le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu pour nous. Vous voyez la différence? Jésus, c'est Dieu qui se donne à nous. Le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu pour nous. Et quand l'Esprit vient, l'Esprit aussi nous fait des dons. Mais nous, on ne veut pas le don de Dieu, mais on veut le don du don de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il ne cherche pas d'abord à te faire parler en langue. Il cherche d'abord à te faire fuir le péché. Il cherche d'abord à corriger ton cœur. Il cherche d'abord à te conformer à Jésus. À te faire ressembler au don qu'est Dieu lui-même. Parce que si ton cœur n'est pas assez disposé, tu ne peux pas recevoir le Dieu qui se donne à toi. Un cœur embrasé, une vie renouvelée par le Saint-Esprit. Retiens cette phrase-là. Bientôt, tu vas la voir quelque part. Très important. Bâtissons une vie spirituelle. Sortons des superflus. Bâtissons une vie avec Dieu. Le Saint-Esprit peut très bien donner un tel message. Retenez ça. Le Saint-Esprit peut très bien donner un tel message. Et je crois que c'est lui qui t'a parlé. Je vous invite à sculpter la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de Lisieux. C'est pourquoi je parle, vous savez, c'est très bon d'être un chrétien catholique parce que tu vas comprendre la spiritualité. Tu vas comprendre qu'il y a plusieurs moyens pour vivre Dieu
Et on peut vivre Dieu de manière singulière, dans sa marche avec lui, de manière singulière. Sainte Thérèse, c'est le chemin de la petite enfance, le chemin de l'humilité. C'est comme ça qu'elle cherchait le Seigneur. Le chemin de l'humilité. C'est un exercice qu'elle s'est imposé. Lisez la vie de Sainte Thérèse de Lisieux. Comment reprendre sa vie de prière? Parce que parfois j'ai l'envie de prier, mais quand je m'y mets, je ne ressens rien. Première chose, enlève dans ta tête le désir de ressentir. On ne prie pas pour ressentir, on prie pour rencontrer. Ceux qui sont mariés, par exemple, là, souvent ils arrivent au moins, ils ne ressentent rien pour les femmes. S'il y a des mariés, ils peuvent confirmer. Quand tu as marché avec une personne pendant un moment dans une relation même amoureuse, prenons la relation amoureuse, arrivé un moment où tu ne ressens pas. Quand tu es marié, souvent, tu vis dans la même maison avec la personne, ça fait des années. Mais tu ne ressens rien. Tu as l'impression que tu ne ressens rien. Je préfère dire ça. Tu as l'impression. Mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus la personne. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus marié. Tu ne ressens rien, mais dans ta conscience, dans ton esprit, tu sais que tu es marié, tu sais que tu l'aimes. C'est pourquoi il y a une grande interrogation et je crois que c'est quelque chose sur lequel on doit enseigner les gens. Quelle est la place des sentiments dans le mariage? C'est important, hein? Payez-moi, louez-moi. Je vais venir vous en parler. Louez-moi. C'est l'homme aux yeux revolver. L'homme aux yeux revolver va venir vous parler. Les yeux revolver. Il va venir vous parler de la place des sentiments amoureux dans le mariage. Donc, première chose, enlève dans ta tête le désir de sentir. On ne prie pas pour ressentir, on prie pour rencontrer Dieu. Première chose. Deuxième chose, l'environnement. L'environnement est un grand facteur de croissance et de maturité. L'environnement. Tu vois, un poisson hors de l'eau ne peut plus vivre, ne peut pas croître, parce qu'il n'est pas dans son environnement. Un lion hors de la forêt qui se retrouve dans l'eau, il va mourir. Parce que quand tu n'es pas dans le bon environnement, tu ne peux pas grandir. Beaucoup ont de grands projets. Beaucoup ont de grands désirs, veulent grandir en Dieu, veulent faire l'expérience de Dieu dans certains domaines. Beaucoup veulent faire beaucoup de choses, mais ils n'y arrivent pas malgré tous leurs efforts à cause de l'environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'environnement est très important. Il y a des terres, par exemple, si tu plantes igname, ça ne va pas pousser. Ça ne peut pas donner. Il y a des terres, par exemple, si tu plantes le cacao, ça ne peut pas donner. Un sol qui est ferralitique ne peut pas faire produire palmier ni cacao. Parce que l'environnement est déterminant. Ton environnement, dans quel environnement tu vis? L'environnement est la somme de nos fréquentations. Très important, nos fréquentations. Très important. Deuxième chose, l'entraînement, l'exercice, comme je l'ai dit. Commence par de très petites choses. Des choses simples. Et mets-toi dans un environnement adéquat. Moi, j'encourage beaucoup les personnes, en fonction de leur situation géographique, à avoir un endroit où ils vont prier. Une assemblée de prière. C'est comme une station-service. Quand tu fréquentes l'assemblée de prière, ce que tu n'arrives pas à faire seul, tu essaies de le faire en groupe. Donc, tu t'exerces là. Et tu es contaminé par le feu de l'autre. Tu vois? Donc, chaque semaine, c'est comme si tu es relancé dans ta vie de prière. Et la troisième chose, l'autre chose, c'est les choses dans ta vie chrétienne. Quand tu es catholique, moi j'encourage. À un moment, on se sent lourd, ça arrive à tout le monde. Tu te sens vraiment lourd, tu ne peux plus élever la voix. Tu as la grâce d'être un catholique, il faut commencer à faire les prières de l'église. Hier nuit, j'ai écouté un pasteur coréen, Yogi Cho. C'est pourquoi ça me fait rire quand j'entends certains dire que les catholiques là, ils sont là, le Notre Père là, il récite, ça ne veut rien dire. Que Dieu les prenne en pitié. C'est la prière que Jésus nous a laissée. Yogi Cho, c'est un pasteur évangélique qui a une méga church, qui a l'église la plus grande au monde en termes de fidèles. Il dit, il avait une femme qui était malade. Je crois qu'elle avait le cancer depuis longtemps et le cancer a attaqué ses reins. Elle était dans la salle attendant l'opération de ses reins et elle s'est dit
Elle va prier le Seigneur, mais elle n'a pas assez de force pour prier. Donc, elle va faire 1000 Notre Père. Dans mon cas là-bas, il dit, mais elle est en train de faire 1000 Ave. Elle a fait 1000 Notre Père. Quand elle a fait le 999e Notre Père, rien ne s'est passé. Hein. Quand elle a fait le 100e, elle est guérie instantanément. Le médecin rentre, il veut l'ausculter pour aller, il veut la prendre pour aller au pays. Il la regarde, sa mine a changé, tout a changé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il refait toutes les analyses. Insuffisance rénale a disparu. Cancer a disparu avec 1000 Notre Père. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu as l'impression de ne rien ressentir, il faut commencer à faire les prières de l'église. Exercez-vous à faire les laudes, ce qu'on appelle l'office divin. Les laudes, les vêpres. Les laudes, c'est tôt le matin. Les vêpres, c'est le soir. Exerce-toi à faire le Notre Père tous les jours. Toi, je vous salue Marie. Même si tu ne peux pas faire tout le chapelet, fais une dizaine de chapelets. C'est trop dur. Il faut acheter. Il y a un petit livret là. Prière du chrétien, c'est rouge comme ça. Dedans, il y a prière du matin. Il y a prière du soir. Il y a prière lorsque tu veux manger. Moi, c'est avec ça que j'ai commencé à prier en 6e. J'avais ça. Prière du chrétien. Certains diront que ce sont des prières récitées. Moi, quand quelqu'un me dit ça, je lui dis, va demander à ceux qui te disent ça là. Les prières, on dit, je casse. Oh, déclaration pour vous dire que c'est pas récitation. C'est pas texte que quelqu'un écrit et puis on dit. C'est pas quelque chose que quelqu'un dit et puis on répète. Ça, c'est quoi? Donc, comme c'est pas écrit sur feuille là, c'est pas récitation aussi. Quelqu'un dit, tu répètes, c'est la même chose. Au contraire, la parole qui s'entend produit du fruit. Donc, voici des âmes que je te donne. Et la dernière chose, c'est l'exercice d'aller. Tu vois, par exemple, souvent quand on est dans cette période-là, quand on rentre en prière, on a besoin que c'est lourd. On veut vite sortir. C'est pas grave. Rentre en prière. Lorsque tu veux sortir, même si c'est 5 minutes, sors. C'est pas grave. Va t'asseoir au Saint-Sacrement. Même si c'est 5 minutes. Regarde Jésus. Tu n'as rien à dire. Ne dis rien. Regarde-le. Quitte-la. Pourquoi? La vie de prière est comme un feu. Alléluia. Quand le feu est en train de s'éteindre, on fait quoi? On souffle. Même quand il reste petit pour que ça s'allume, on souffle. Plus on souffle, qu'est-ce qui se passe? D'abord, le feu est maintenu, ça ne s'éteint pas et ça contamine un autre charbon. Ainsi de suite, toutes les braises naissent et le feu vient. Donc, quand tu fais ainsi, tu es en train de souffler petit à petit. Tu es en train de souffler petit à petit. Et ça va reprendre. Et tu vas voir. J'espère que j'ai pu t'aider. Une bonne discipline d'exercice spirituel implique tel le strict respect d'horaires prédéfinis, vu que notre emploi du temps dans la vie active est changeant. Très bien. Bon, nous ne sommes pas bouddhistes, nous ne sommes pas sorciers. Donc, le respect de l'horaire est très important, mais le respect de l'horaire, c'est pour discipliner notre corps, c'est pour être organisé, c'est un rendez-vous qu'on donne à Dieu. C'est pourquoi, pour ne pas être face à cette réalité, il faut faire ton programme en fonction de ta disponibilité. Il ne faut pas te mentir, tu connais ton programme de chaque semaine, de chaque mois. Maintenant, si tu te rends compte qu'arrivé une période, il y a un changement répétitif, réadapte-toi. Ne cherche pas forcément à maintenir cette heure. Réadapte-toi. Mais si c'est une promesse que tu as faite à Dieu par rapport à l'heure, là, tu dois tenir. Mais si c'est compliqué, repens-toi du fait de ne pas respecter cette heure et prends-toi une autre heure. Le plus important, c'est la rencontre avec le Seigneur. Le plus important, c'est le temps que tu as avec Dieu. Mais, si tu ne fais pas un programme, parce que un plan là, dans un plan, il y a l'objectif, il y a les activités et il y a le programme. Le programme, c'est l'implication des activités du plan dans un calendrier. Alléluia. Donc en fait, c'est le calendrier qui fait le programme. Si tu ne t'exerces pas à respecter des heures, arrivé à un moment là, ta vie spirituelle sera ouïa. Tu n'auras pas de moment de rencontre. Tu ne vas pas te discipliner. Le corps se conditionne. Mais ce n'est pas le respect des heures qui fait la puissance de la prière, non.
c'est le temps qu'on passe avec le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas aussi tomber dans l'idolâtrie des heures. Aucune heure ne donne une puissance à une prière. La puissance de la prière émane de la disposition de notre cœur, du désir de Dieu, de la foi qu'on a en Dieu et de la grâce de Dieu. Mais les heures sont des moyens de bonne disposition, tout simplement. Il ne faudrait pas tomber dans l'idolâtrie des heures. Pour dire que si tu pries à minuit, que tu pries pas, si tu pries pas à minuit, Dieu ne va pas t'entendre. C'est faux. Dieu est éternel. L'éternité, c'est le temps en lui-même. Donc Dieu, là, lui, ne connaît pas minuit, il ne connaît pas 6 heures, il ne connaît pas 3 heures. C'est important. Il y a juste que dans la spiritualité, il y a des temps qui nous permettent d'avoir une bonne disposition d'un environnement, même pas dans la spiritualité, physiquement. À minuit, tout est calme, tout est tout, voilà. Mais en même temps aussi, dans la spiritualité, il y a des heures qui ont un certain qui créent des dispositions spirituelles où il y a des pratiques qui se font et entre guillemets qui dégagent quelque chose et on peut s'appuyer là-dessus. Là, je rentre dans autre chose. Mais ce que je veux que tu retiennes, ce n'est pas l'heure qui fait la puissance de la prière. C'est la disposition de ton cœur, c'est ta foi, c'est la soif que tu as de Dieu et c'est la grâce de Dieu. Mais si tu n'apprends pas aussi à avoir un programme, c'est-à-dire à avoir des heures où tu fais tes exercices spirituels, tu risques d'avoir une vie de prière désordonnée et de ne même pas avoir de vie de prière. Parce que tu as dit, bon, parce que quand c'est ça là, bon, à telle heure j'ai fait. Si tu as quelque chose d'autre à faire, tu as dit après, tu ne feras jamais. Je prie quand je ressens l'envie. C'est mauvais, pas du tout, c'est très bien. Mais et quand tu n'as pas ressenti l'envie, tu n'as pas prié. Notre vie de prière ne doit pas être conduite par l'envie. Notre vie de prière doit être conduite par la discipline. On ne prie pas par envie, on prie par décision. Parce que la chair ne donne pas envie à la prière. Tu vas voir que tu as envie de prier quand il y a des dispositions importantes. Soit tu as un problème, soit tu te sens mal, soit tu te sens bizarre, soit tu es trop content, peut-être tu as vécu un temps de prière il n'y a pas longtemps, donc tu es dans le feu de l'action. C'est ça en fait. On ne prie pas par envie, on prie par décision. C'est pourquoi j'ai parlé de programme. Si tu vas attendre à avoir l'envie de prier, tu vas avoir envie une semaine, l'autre semaine tu n'as pas envie. Ça là, ce n'est pas discipline. Voilà. Alors que Dieu nous bénisse. Ayons soif du Seigneur. Mais vous-même qui priez par envie là, remarquez, vous devez prier par envie une semaine. L'autre semaine, vous ne priez pas. Un mois après, vous priez. L'envie est toujours suscitée par quelque chose. Voilà, il faut prier par décision. Je suis enfant de Dieu. Je dois parler à mon Père chaque jour. C'est pourquoi j'ai parlé de l'importance du programme. C'est important. Alors, que Dieu nous bénisse.